Êtes-vous déçu du niveau de la délégation que les Russes ont envoyée en Turquie? Je ne suis pas déçu. Pourquoi serais-je déçu? Nous venons d'encaisser 4 000 milliards de dollars et il dit que vous êtes déçu par une délégation. Je ne sais rien à propos d'une délégation. Je n'ai même pas vérifié. Il ne se passera rien tant que Poutine et moi ne nous rencontrerons pas, d'accord? Et il est évident qu'il n'allait pas y aller. Il n'allait pas y aller si je n'étais pas là et je ne crois pas qu'il se passera quoi que ce soit, que cela vous plaise ou non. Tant que nous ne nous serons pas rencontrés, lui et moi, nous nous réunissons. Mais nous allons devoir résoudre ce problème parce que trop de gens meurent. Alors, c'est un moment très important, parce qu'on a beaucoup dit, vous allez voir, si Poutine n'y va pas, Trump sera fâché, etc. Là, il joue, en tout cas, celui qui n'est pas fâché. Il le joue. Il est sincèrement indulgent à l'égard de Poutine, ou bien est-ce qu'il veut sauver la face? Non, il ne veut pas sauver la face. C'est que les négociations par en dessous n'ont pas abouti. Et tant qu'elles n'ont pas abouti, il ne va pas se rencontrer. Le jour où il rencontrera Poutine, peut-être Zelensky, c'est que les négociations auront abouti et qu'il y aura quelque chose à se dire et à signer de manière publique. Mais le rencontrer avant, ça veut dire que non, il arrivera comme vainqueur. Il a quand même senti après la déclaration de Poutine du 10 mai, donc le lendemain de son défilé à Moscou, il a quand même senti qu'il y avait une proposition assez intéressante de la part de la Russie, qui était d'une part d'avoir des rencontres directes et que ces rencontres, d'autre part, fussent sans condition. C'est quand même deux choses importantes de changement. Subjonctif imparfait, le Figaro, grande école. Bon, eh bien donc là, je pense qu'il y a les Américains quand même voient que c'est une chose différente. Alors c'est vrai que peut-être Zelensky a un peu surjoué son rôle, peu provoqué. Il faut le dire, la vérité. Il s'est fait plaisir, il a provoqué Poutine, parce que c'est vrai que ça ressemblait à une convocation de Poutine. On savait d'ailleurs, on l'avait dit sur votre plateau, on l'avait dit tout de suite, Poutine ne viendra pas à Cela étant, quels que soient les ressorts... Attendez, commandant Couteau. Ça s'est fait, tout le monde dit, il va pas venir, je suis désolé, on l'a attendu, en attendant Godot, et tout le monde était suspendu pour savoir s'il allait venir. On peut pas dire maintenant qu'on l'a pas attendu. Et même Trump l'a attendu puisqu'il a dit qu'il irait peut-être. Quel est ce jeu, s'il vous plaît? Quel est ce jeu? On va faire entrer quelqu'un qui est experte en matière de relations internationales. C'est Sylvie Berman. Je vous en prie, Sylvie, rejoignez-nous. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Elle prend la place de qui? Vous allez remplacer le général Gomard. Merci beaucoup. Lucille vous amène, et je vous en prie, asseyez-vous. Bonsoir, Sylvie Berman. La parité se relève un peu. Ah voilà, vous voyez. Vous avez tout à fait raison de le relever, cher Macha. Qu'est-ce qui est en train... C'est Sylvie qui avait dit que jamais, qui avait annoncé, parce qu'elle connaît bien Poutine, que jamais Poutine ne viendrait à Istanbul. Elle avait raison. Est-ce que Poutine est en train de se faire attendre? Et effectivement, est-ce que c'est un signe de force, ou en tout cas, est-ce qu'il le vend comme ça? On est en direct avec vous, Julian Colling, à Moscou. Comment est-ce que le Kremlin présente l'absence de Poutine ce soir? Écoutez, si vous voulez, c'est vrai que l'absence de Poutine était assez prévisible. Personne à Moscou n'attendait à ce que lui-même se déplace. Et je crois que ça a été un peu dit précédemment. Poutine n'a pas promis de venir. Il a jamais dit qu'il viendrait lui-même à Istanbul. Il a juste proposé effectivement une reprise des négociations, donc des discussions en direct, comme au format donc il y a plus de 3 ans, en avril 2022. Et donc ça peut paraître assez logique, en tout cas du point de vue du Kremlin, qu'il ait renvoyé la même genre d'équipe entre guillemets, un peu qui peut être vu au rabais, mais avec le même leader, en tout cas, Vladimir Medinsky, qui mène donc ces discussions. Car pour Poutine, encore une fois, la situation est plus à l'avantage actuellement de la Russie qu'à l'époque même. Et pour lui, donc, il veut reprendre en fait les discussions sur le format d'Istanbul il y a 3 ans, ou à l'époque où l'Ukraine était en position de faiblesse, juste après l'invasion. Et donc Poutine estime que l'Ukraine est à nouveau en position de faiblesse, car la Russie avance, même si doucement, elle avance tout de même sur le front militaire actuellement. Et donc Poutine estime qu'il a des cartes à jouer. Il espère aussi sans doute gagner du temps, entre guillemets, avec cette proposition. Pendant ce temps-là, pendant que ça discute, et pendant ce temps, il n'y a pas de cessez-le-feu. La Russie continue, encore une fois, à avancer un petit peu, donc à grignoter du terrain en Ukraine. Et donc Poutine estime que d'ici quelques temps, il aura encore plus de cartes à jouer, une position plus favorable sur le front, et qu'il pourra obtenir en fait des concessions et des choses en plus de la part de l'Ukraine ou des États-Unis. Et à la fois, un dernier point important, c'est de dire que Poutine, par cette proposition également, qui semble pleine de bonne volonté, on va discuter en direct, on va se rencontrer, il semble également vouloir plaire à Trump, tout comme Zelensky d'ailleurs, mais Poutine également doit plaire à Trump, doit garder l'oreille, doit garder la confiance de Trump pour dire voilà, je suis pour la paix, je suis pour les négociations.
pour ne pas perdre la patience et la confiance de Trump. Mais c'est aussi une méthode, encore une fois, pour gagner du temps et voir comment ça évolue sur le front.